ton amour. Nous prions pour la parole. Nous proclamons que, Seigneur, tout ce qui ne confesse pas ton nom se taise. Éternel des armées, parce que la parole doit passer. Et la Bible déclare que quand l'Éternel parle, tout fasse silence. Que tout fasse silence maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci éternel de bénir nos entendements, de bénir ton peuple, de bénir nos cœurs. Dispose chacun à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui dimanche 13 juillet 2025. Et nous allons continuer le thème. Efforcez-vous d'entrer par la porte, par la petite porte. Le thème qu'on a traité le dimanche dernier, c'est le même thème qu'on va continuer. On a dit, efforcez-vous d'entrer par la petite porte. Alléluia. Et notre texte que nous avions choisi, c'est dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 22 à 30. Et la semaine dernière, nous avons dit que plusieurs personnes refusent de se discipliner ou bien de discipliner leur vie pour faire la volonté de Dieu. Et nous avons également dit qu'aujourd'hui, il y a certains qui aiment la facilité, les compromissions. Alors que suivre Jésus-Christ n'est pas un chemin forcément aisé parce que nous serons persécutés. Et Jésus nous avait informés. Alléluia. Alléluia. Tu es là, tu peux ne pas faire quelque chose à quelqu'un, mais la personne ne t'aime pas parce que cette personne est animée par le diable. Et si elle est animée par le diable, elle ne peut pas t'aimer. Tu ne lui as rien fait, mais elle ne t'aime pas. C'est normal. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas du même monde. Nous sommes dans le monde, mais dans ce monde-là, il y a deux mondes. Il y a le monde de la lumière et il y a le monde des ténèbres. Et il y a les enfants de la lumière et il y a aussi les enfants des ténèbres. Donc un enfant des ténèbres ne peut pas aimer un enfant de la lumière. Parce que quand la lumière vient, la lumière les dérange. Alléluia. Et nous avions dit également que beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas entrer par la petite porte. Parce que pendant que le Seigneur leur permet d'entendre l'évangile, il y a plusieurs qui rejettent la voix de Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs qui refusent de se donner au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons continuer. Nous allons dire, tu vas noter un autre point. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'aura pas de favoritisme sur Dieu. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc, chapitre 13. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'aura pas de favoritisme chez Dieu. Alléluia. Ce n'est pas comme ici, les hommes favorisent certaines personnes qui ne le méritent pas. Mais chez Dieu, là, il n'aura pas de favoritisme. C'est ça ou c'est pas ça. Dans Luc 13, 26, que nous lisons. Verset 26. Oui. Luc 13, verset 26. Alors vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Bon, faut lire le verset 25 d'abord, puis tu viens au verset 26. Luc 13, verset 5. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en disant, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous mettez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Amen. C'est bon d'abord. Donc,
la Bible dit qu'un moment va arriver, Dieu va fermer la porte. Et si Dieu a fermé la porte, je ne sais pas si tu te rappelles au temps de Noé. C'est Dieu qui a fermé la porte du bateau. Donc présentement où nous sommes là, le Seigneur est en train de t'interpeller. Le Seigneur t'interpelle pour que toi-même là, tu sois dans la volonté, tu entres dans la porte, par la petite porte. Et le dimanche dernier, nous avons dit qu'il y a deux portes. Il y a la porte, la grande porte qui est la porte large et la petite porte qui est le petit chemin. Alléluia. Amen. Et la Bible, Jésus même a dit, il y a plusieurs qui empruntent la porte large. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la facilité. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas obéir. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as la capacité d'obéir. Tu as la capacité de marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de nous efforcer. Efforçons-nous d'obéir à Dieu. Alléluia. Dans la Bible dit que le Seigneur va fermer la porte à certaines personnes qui pensent qu'ils ont encore le temps. Or, le temps ne t'appartient pas. Peut-être même que la mort peut surprendre certains même. Aujourd'hui, tu regardes à gauche, à droite, les gens meurent à gauche, à droite. Pendant que tu entends la parole, c'est maintenant que tu dois t'efforcer pour entrer par la petite porte. Et même si tu es rentré, tu dois t'efforcer à y demeurer. Parce qu'il y a d'autres qui sont entrés et qui sont ressortis. Alléluia. Ce matin, je ne veux pas que tu ressortes de la petite porte qui est Jésus-Christ, la porte de la vie. Alléluia. La Bible dit encore, il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Ça, c'est le verset 29. Jésus dit que quand il va fermer la porte, c'est vrai que d'autres refusent de donner leur vie. D'autres refusent de s'engager avec Dieu. Mais malgré tout ça là, il y a certaines personnes qui ne vont pas refuser. D'autres vont quitter de l'Orient, de l'Occident, dans toutes les contrées du monde entier. D'autres vont entendre l'évangile. Ils ne vont pas s'enorgueillir. Ils vont voir ça comme une opportunité et ils vont accepter l'évangile. Et ils vont se soumettre à la parole de Dieu. Parce que d'autres refusent de se soumettre. Mais certaines personnes vont se soumettre. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut crier pour dire. L'apôtre Paul peut dire. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont honte de l'évangile. Certains même pour prendre la Bible, simplement marcher là, ils ont honte. Ils ne veulent pas que leurs amis sachent qu'ils sont chrétiens. Ils ne veulent pas que leurs parents sachent qu'ils sont chrétiens. Mais quand tu as donné ta vie au Seigneur, c'est un grand privilège même que le Seigneur t'a donné, que Dieu t'a donné. Si tu ne le sais pas, je t'informe. C'est un privilège. Parce qu'il y a certaines personnes qui cherchaient cette opportunité, ils n'ont pas eu. Toi, tu as eu l'opportunité. C'est là même que tu dois être dans la joie d'appartenir au Seigneur Jésus, d'appartenir à Dieu, d'être sur le chemin de la vérité. Plusieurs cherchent la vérité. Ils n'ont pas la vérité. Plusieurs cherchent la vérité. Il y a des gens qui vont même dans les sciences, dans les philosophies. Ils sont en train de chercher la vérité. Pourtant, la vérité est auprès d'eux. La vérité, c'est Jésus. Alléluia. Amen. La vérité, là, c'est Jésus. Il n'y a pas deux vérités. C'est Jésus qui est la vérité. Alléluia. Celui qui trouve Jésus demeure dans la vérité. C'est pourquoi il pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu connais Jésus, tu seras affranchi de la vérité. Parce que lui-même, il est la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Maranatha. Que le Seigneur te bénisse. Donc, ce matin, la seule prière que je peux faire pour toi, je t'en supplie, ne retourne pas en arrière. Demeure attaché à Jésus. Demeure dans cette voie. Efforce-toi. Efforce-toi à chercher le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul dit que certaines personnes ont honte de l'évangile.
et certaines personnes ne comprennent pas l'évangile. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, eux-mêmes là, ils sont les enfants de la perdition. Alléluia. Donc certains ont honte de l'évangile, c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait crier très fort qu'il n'a pas honte de l'évangile. C'est parce que l'évangile là, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si tu entends l'évangile, c'est la puissance qui vient pour te faire sortir des ténèbres. C'est la puissance qui vient pour te communiquer la vie. C'est la puissance qui vient pour te donner l'autorité. Donc, pourquoi avoir honte de l'évangile? Je ne peux pas avoir honte de l'évangile. De la même manière, l'apôtre Paul dit qu'il ne peut pas avoir honte de l'évangile. Tu ne dois pas avoir honte aussi de l'évangile. Cela se voit dans le Romains 1, le verset 16 à 17. Alléluia. Aujourd'hui, refuse aujourd'hui de jouer avec ton Dieu. Il faut refuser de jouer avec le Seigneur. Parce que si tu continues de jouer avec le Seigneur, tu seras surpris. La Bible dit, au temps de Noé, il y a plusieurs qui ont été surpris. Parce qu'ils étaient dans les fêtes, dans les shows, dans les mariages à gauche, à droite. Ils ont oublié Dieu. Et ils vivaient très mal. Donc ce matin, le Seigneur me charge de te dire de ne pas vivre mal. Alléluia. Alléluia. Donc le verset 29 dit quoi? Il dit, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y aura des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur dit qu'il aura des personnes. Et ces personnes-là, moi je fais partie. Toi aussi, est-ce que tu fais partie? Les personnes qui vont venir de part et d'autre pour le royaume de Dieu là. Est-ce que tu fais partie? Si tu fais partie, fais du bruit. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur dit qu'il aura des personnes qui vont venir et qui vont accepter l'évangile et qui vont s'efforcer. Bien aimé, s'efforcer là, ce n'est pas amusement. C'est des efforts véritables. Amen. Parce qu'il arrivera des moments où tu ne mangeras pas. Parce que le diable, à des moments, peut envoyer des démons contre toi. Et ces démons avont fait que quand tu veux dire Seigneur Jésus, tu dors. Donc, pour ne pas dormir, tu vas gêner pour les repousser. Alléluia. S'efforcer, ce n'est pas mince affaire. Amen. Donc, tu dois servir le Seigneur totalement avec vie et détermination. La Bible même te dit, rachète le temps car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, le verset 3 à 17. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, le verset 3 à 17. Nous parlons de nous efforcer. On va lire. Éphésiens chapitre 3. Le verset 5 à 17. Bon. Oui, lis. Éphésiens 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils de l'homme dans les autres... Non, c'est Éphésiens 5, pardon. Ok. 5. Verset 3. Il dit que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous dire que nous devions éviter certaines choses. Qu'est-ce qui peut permettre à une personne de quitter sur la petite porte?
c'est le péché. Et l'apôtre Paul parle ici de la débauche, il parle de l'impureté, il parle de la cupidité, et il parle de certains péchés, les paroles grossières, les paroles vaines, les paroles injurieuses, toutes ces choses-là. Il dit que cela ne doit pas se trouver dans ta vie, dans ta bouche. Amen. Parce que ces gens de choses, quand tu les pratiques, qu'est-ce qui va se passer? Tu attristes l'Esprit de Dieu. Et si tu attristes le Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne seras pas dans la joie. Et au fur et à mesure que tu continueras d'attrister l'Esprit, tu vas quitter sur la voie de la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand on poursuit, il dit, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, il y a des personnes qui peuvent venir te séduire par des paroles flatteuses, par des paroles qui vont te promettre des choses, alors qu'ils ne peuvent pas les réaliser. Alléluia. Donc, tu ne dois pas te laisser séduire par des vains discours, par des paroles des gens. Tu dois marcher selon la vérité de la parole. Alléluia. Alléluia. Donc, si nous marchons selon la vérité de la parole, vous allez voir que nous allons gagner les batailles et nous allons toujours demeurer sur le chemin étroit, sur la petite porte. Alléluia. Le Seigneur nous demande d'entrer par cette petite porte. Et c'est important pour toi et pour moi. Alléluia. Quand le Seigneur dit efforcez-vous, cela veut dire qu'il y aura des moments où tu ne voudras plus continuer à faire la volonté de Dieu. À qui est-ce que ça arrive de ne plus faire la volonté de Dieu? Ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas penser que c'est à toi seul. Faut pas penser que c'est à toi seul. Alléluia. Ça nous arrive nous aussi. Mais on s'efforce. Je me rappelle quand je m'étais converti nouvellement. Il y a eu un jour, j'étais à la maison et puis je disais, moi-même je suis fatigué maintenant. Hein. C'est quelque chose chaque jour, on est dedans et puis les choses ne changeaient pas. Et puis, il y avait une veillée. Donc ce jour, je suis parti, j'étais parti à la veillée. J'arrive, les frères sont chauds. Je dis, non, moi, je veux me décourager alors que les gens sont chauds ici. Hein? D'accord. Donc, pendant que tu es chez toi à la maison, tu veux te décourager là. Viens dans la présence de Dieu. Tu vas voir tes frères qui sont chauds, ça va te fortifier. Mais si tu restes seul, Satan va te dire, il faut rester, il ne faut plus partir. Si tu restes seul là, tu vas vite abandonner. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand j'étais arrivé, ça m'a donné encore de la force en voyant également leur zèle, leur détermination, leur amour pour le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que tu me suis? Amen. Donc, tu ne voudras plus continuer à faire la volonté de Dieu, mais efforce-toi de le faire. Il aura par moments aussi, tu seras face à toutes sortes de tentations, mais efforce-toi de les dominer. Il aura des tentations qui vont venir. Souvent même là, quand les tentations arrivent même là, souvent même tu es seul. Oui, il va arriver un moment où tu seras seul dans la tentation. Et quand la tentation arrive là, il faut faire tout possible pour dominer. C'est pourquoi ce qu'on vous enseigne, vous devez chaque fois revenir sur les enseignements qu'on vous donne. Là, quand le tentateur va venir là, la parole, c'est pourquoi quand on vous donne des versets, pour que quand vous partez, vous reméditez, vous lisez les enseignements, vous reméditez la parole de Dieu. Là, quand l'ennemi vient, la parole est restée, l'enseignement est resté. Donc, tu utilises l'enseignement là pour dire non, Satan, arrière-toi de moi. Parce que l'ennemi, il insiste, il persiste. Toi aussi, il faut insister, toi aussi, il faut persister par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, tu seras face à toutes sortes de tentations, mais efforce-toi de les dominer. Par moments,
Satan va libérer ses agents, ses démons, pour essayer de te séduire, mais efforce-toi de les surpasser. Alléluia. 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 Amen. Satan va libérer ses agents. C'est là, tu vas voir, quelqu'un va venir te donner conseil. Je voulais raconter l'histoire d'une jeune fille sinon. Elle était à l'église, engagée, déterminée. Sa mère dit, oh, il y a tes amis. Tes amis même là sont bien. Quand Satan est passé par la bouche de sa maman, la fille là s'est détournée de Dieu. Elle a commencé à vivre dans la débauche maintenant. Après, la même maman là vient pour dire, quand tu étais dans l'église là, tu étais bien, parce qu'elle a commencé à se brosser avec le péché. Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi toute parole qui sort de la bouche des gens là, il faut discerner les paroles. Il ne faut pas tout avaler. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu te fait confiance. Dieu a confiance en toi. Dieu dit, il fait confiance à sa fille, à son fils qui est là. Il sait que quand le diable va venir vers toi, il ne va pas avoir raison sur toi. Donc le jour que tu veux te décourager, rappelle-toi de cette parole. Rappelle-toi que Dieu te fait confiance. Il faut dire, et moi c'est ce qui m'a aidé. Il dit, mais quand le péché se présente à moi, il dit, mais si je fais ça, je vais prendre Dieu comme moi. Mais mon engagement que j'ai pris avec Dieu là, c'est comme si ces paroles que j'ai dit là, ce sont des paroles en l'air. Non, je respecte trop Dieu pour faire ça. Et quand je commence à parler comme ça là, la pensée mauvaise là s'enfuit. Alléluia. Sache encore qu'il arrivera des moments où tu ne voudras pas prier, ni lire ta Bible, et même jeûner, mais efforce-toi d'accomplir tes devoirs d'enfant de Dieu. Parce que lire la Bible, prier, ce sont tes devoirs que tu dois faire quoi? Faire chaque jour. Prier, jeûner, ce sont nos devoirs que nous devions faire chaque jour pour demeurer sur la petite porte qui est Jésus-Christ, qui est la voie de la vérité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur soit avec toi. Donc Jésus est en train de dire que quand il va fermer la porte, il y a des personnes qui vont venir, vont dire, mais Seigneur, tu as marché dans nos rues. Et même on a mangé même devant toi. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent dans la maison de Dieu. Souvent, on fait agapé. C'est ça, non? Souvent, quand les Pâques arrivent, on prépare, on mange ensemble, c'est ça, non? C'est pas ça. On mange ensemble, on fête ensemble. Donc, tu vas dire à Dieu, quand Jésus va fermer la porte avec Tata, Seigneur, c'est moi, ouvre-moi. Il va dire, qui es-tu? Je ne te connais pas. Tu vas dire, mais Seigneur, on a fait agapé. Ce jour-là, on a fait agapé, on a dansé pour toi. On a fait même des offrandes en ton nom. Parce que tu ne t'es pas efforcé pour demeurer sur la voie de la vérité, le chemin de la vérité, et que tu t'es retourné sur le chemin large. Bien aimé, le Seigneur va dire, il ne te connaît pas. Parce que tu es ouvrier d'iniquité. Pourquoi on met ouvrier d'iniquité? Ouvrier parce que tu étais dans la maison de Dieu. Iniquité parce que tu as continué de pécher. Tu as continué de désobéir. Tu as continué de faire ce que toi tu veux. Ce qui te plaisait. Mais tu as mis la parole de Dieu de côté. Et puis toi tu as fait toi-même ta propre volonté. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Maximisons toute notre énergie
à chercher le Seigneur maintenant. Nous devions maximiser notre énergie. Nous devions chercher la face du Seigneur maintenant. À la maison, cherche la face de Dieu. Pendant la nuit, quand tout le monde est en train de dormir, toi tu ne dois pas dormir. Toi tu dois prier. Prier les nuits. Les nuits, les prières de nuit sont importantes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si tu me suis, fais ça. Pour répéter ces paroles avec moi. Je détruis de ma vie la fatigue, la lourdeur, l'épuisement. Au nom de Jésus. Seigneur, renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Restaure ma vie. Au nom de Jésus. Restaure ma vigueur. Restaure ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, sache encore qu'il arrivera des fois où tout peut sembler sombre autour de toi. Tout peut sembler sombre autour de toi. Tu te sentiras seul dans certaines épreuves. Sache que tes frères et sœurs traversent les mêmes épreuves. Cela se voit dans 1 Pierre 4, le verset 16 à 19. Donc il va arriver des fois où tu vas te sentir seul. Tu vas être en train, tu vas voir des épreuves. Et pendant ces épreuves-là, tu seras peut-être seul. Et tu vas penser que c'est toi seul qui traverses cette épreuve. Non. L'épreuve que tu traverses là, c'est ta croix au porter. On se comprend? On se comprend? Quand moi j'étais en train d'être persécuté quelque part là, personne n'était là. Personne n'était là. J'étais persécuté. Et puis que c'est comme ça, quand tu t'expliques, personne ne peut te comprendre. C'est toi seul qui sais ce que tu vis. C'est toi seul qui sais ce que tu subis. C'est toi seul qui subis certaines choses. À ce moment précis-là, bien-aimé, rappelle-toi que les mêmes épreuves-là, dans tout le monde entier, tous ceux qui sont enfants de Dieu traversent les mêmes épreuves. Et s'ils n'abandonnent pas, cela veut dire que toi aussi tu ne dois pas abandonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va lire 1 Pierre 4, verset 16. Avant de revenir encore à notre texte de base. 1 Pierre 4, le verset 16 à 19. Oui, Oli. 1 Pierre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Attends d'abord. Regardez-moi ici. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, si tu es en train de souffrir en tant que chrétien, il ne faut pas avoir honte. Si tu es en train de souffrir en tant qu'enfant de Dieu, là, à cause de Jésus, tu souffres. Il dit qu'il ne faut pas avoir honte. Pourquoi? Parce que le jugement même, là, ça va commencer dans la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends cette parole? Je vais t'expliquer, je veux que tu comprennes cette parole. Le Seigneur dit, quand il va juger les hommes, là, ça va d'abord commencer même dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est dans la maison de Dieu, c'est dans l'église de Dieu là que le jugement va commencer. Cela veut dire, dans l'église de Dieu là, Dieu ne va pas accorder comment on appelle là? Comment je peux dire ça? Le favoritisme. Dieu ne va pas favoriser quelqu'un dans son église, mais Dieu va juger chaque personne selon la justice. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi nous devions marcher dans la justice de Dieu. Et pendant que nous sommes en train de, par exemple, traverser
temps d'épreuve, nous devions nous attacher au Seigneur. C'est là même quand tu commences à avoir des épreuves, c'est là même pour multiplier ta vie de prière. C'est là même pour multiplier ta vie de méditation. C'est là pour lire beaucoup la Bible parce que Dieu va te parler pendant ces temps-là dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Oui, continue, Serge. Si c'est pas nous qu'il commence. Si c'est pas nous qu'il commence, ça veut dire quoi? L'apôtre Pierre était qui? C'était un disciple de Jésus. Donc, malgré qu'il est disciple de Jésus, il dit que Jésus même va le juger aussi. Donc, si lui, il ne marche pas réellement selon la volonté de Dieu là, qu'est-ce qui va se passer? Il sera rejeté. Donc, il dit si c'est pas nous que ça commence, vaut mieux me forcer et de demeurer dans la voie de Dieu. Oui. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Maintenant, si ça commence même par ceux-mêmes qui ont accepté Jésus et ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui n'obéissent pas à Jésus, quel sera leur sort? C'est pourquoi l'obéissance à l'Éternel est importante. L'obéissance à la parole de Dieu est importante. C'est pourquoi le Seigneur peut nous dire, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Dans le livre de Jean chapitre 13, verset 17. Donc si tu connais la parole, tu dois la mettre en pratique. Et si tu mets la parole en pratique, c'est à ce moment précis-là que tu seras heureux. Oui, alors? Et si le juste se sauve avec peine? Si le juste, lui-même qui est enfant de Dieu, là, il se sauve avec peine. Quand il se sauve avec peine, là, ça veut dire qu'il se sauve avec quoi? Difficulté. La peine, quand on dit peine, là, c'est quelqu'un qui a fait des efforts jusqu'à ce qu'il soit sauvé. Que deviendront l'épie et le pécheur? Que deviendront l'impie et le pécheur? Alléluia. Quand on parle d'impie, c'est quelqu'un, lui, il n'obéit pas à Dieu. L'impie et le pécheur, ces personnes-là vont devenir comment? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettant leur âme au fidèle Créateur. Donc quand tu souffres là, il faut remettre ton âme au fidèle Créateur. Pendant que tu es en train de, par exemple, traverser des temps d'épreuve, la Bible dit de remettre ton âme au fidèle Créateur, de te confier à Dieu, de demander le secours de Dieu, de demander le secours du Seigneur. Amen. Donc, pendant que quelqu'un est en train de souffrir, peut-être tu es en train de pleurer, tu as perdu peut-être quelque chose de cher, et puis tu pleures, mais dans ça, là, Dieu dit, il faut te confier encore à lui, pour qu'il puisse faire quoi? Te consoler, pour qu'il puisse faire quoi? Te restaurer, te venir en aide. Donc, c'est forcé là. Ça veut dire que tu mets toute ta vie là entre les mains de Dieu. Oui. En faisant ce qui est bien. En faisant ce qui est bien. Donc, on peut se sauver d'abord en nous remettant à Dieu et en faisant ce qui est bien. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Donc, pendant que tu traverseras ces gens de preuves, le Seigneur te demande ce matin de te réconforter et de prendre courage et de continuer de marcher. Alléluia. Donc, pendant que tu traverses ces temps de preuve là, tu dois te réconforter et tu dois prendre encore courage. Pourquoi? Parce que tu ne dois jamais faire l'erreur de te retourner dans le monde. Le monde même est en train de chercher la solution. Et ils n'ont pas encore trouvé Jésus. Toi, tu as trouvé Jésus. Même si tu traverses des temps d'épreuve. Maintenant, pourquoi même tu vas traverser des temps d'épreuve même? Tu vas traverser des temps d'épreuve parce que le diable, quand il te regarde là, tu es différent de lui.
Tu sais ça? Quand le diable te regarde, que tu es en Jésus, tu es différent de lui. Pourquoi? Parce que tu portes en toi et sur toi l'Esprit de Dieu. Lui, il n'a pas ça. Donc, il est jaloux. Donc, la majorité pour laquelle souvent nous souffrons, c'est à cause de la présence de l'Esprit de Dieu qui est en nous là. Et le diable est jaloux parce qu'il n'a pas la présence du Saint-Esprit. Il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est nous seulement qu'on a l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Donc quand il regarde, il se dit, mais quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, il brille. Oh, la Bible dit que le diable il est quoi? Il est devenu ténèbres. Il n'y a plus la lumière en lui. Il est devenu ténèbres. C'est vrai que la Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière, mais il n'est pas l'ange de lumière. Tu vois donc, il n'est pas l'ange de lumière. Donc, si tu traverses une épreuve, rappelle-toi que c'est parce que tu portes l'Esprit de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu qui est sur toi et en toi, le diable est jaloux. Et ça cause ça qu'il te persécute pour que toi, tu abandonnes la main de Dieu, pour que l'Esprit de Dieu là te quitte. Pour que vous deux vous soyez même chose. Donc lui-même là, s'il peut même fermer toutes les portes, même et puis tu ne vas pas manger même là, il va le faire pour que tu maudisses Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, il faut être conscient de ces choses. Ce matin, j'ai pris le temps, vous voyez, j'ai pris le temps d'écrire tout ça, pour ne pas se... Quand le Seigneur est en train de me donner ça, j'écrivais pour ne pas que j'oublie, mais pour vous transmettre ça. Alléluia. C'est à cause de l'Esprit béni de Dieu qui est en toi et sur toi que le diable fait tout son possible pour que tu abandonnes la main de Dieu, pour que cet esprit-là te quitte. Amen. Mais ne lui fais pas cette faveur. Il ne faut même pas lui accorder cette faveur. Même si tu es en train de traverser des temps d'épreuve là, commence à proclamer. Il faut dire, Seigneur Jésus, je t'aime trop, je ne peux jamais t'abandonner. Quand il va entendre ça dans ses oreilles, il va te laisser tranquille. C'est comme ça que moi, j'arrive à vaincre le diable. Quand il envoie des pensées bidons, moi aussi, j'envoie la parole de vérité. Donc la vérité et le mensonge là, ça ne peut pas cohabiter. Donc il va partir. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur dit, les derniers seront les premiers. Peut-être que tu t'es pas vite converti, mais tu t'es converti et tu es en train d'entendre ces paroles. Le Seigneur veut simplement te dire de t'engager avec lui, de t'efforcer à marcher avec lui, parce qu'il y a certains qui ont commencé avant toi, mais aujourd'hui là, ils ne veulent plus marcher avec Dieu. Ils vont dans la maison de Dieu, mais quand ils ont des difficultés, ils vont chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les mystiques. Il y a d'autres même qui ont vendu leur âme au diable. Ils viennent s'asseoir dans les églises de Dieu, et les hommes de Dieu, s'ils n'ont pas le discernement, ils vont penser que ces personnes-là sont encore chrétiens. Pourtant, ils sont allés vendre leur âme au diable à cause de l'argent, à cause de l'orgueil de la vie, à cause de l'orgueil de la vie et à cause de la richesse, à cause de leur ventre. Ils sont allés vendre leur âme au diable. Souvent d'autres viennent, ils s'asseyent. C'est pourquoi quand quelqu'un est béni là, il ne faut pas forcément l'envier. Quand tu vois que quelqu'un a acheté une voiture, quelqu'un a des richesses, il a l'argent, il ne faut pas forcément envier cette personne. Ce que Dieu te donne là, contente-toi de ça et puis toi, cherche à augmenter ce que tu as en créant des entreprises, en faisant certaines choses pour que tu puisses avoir beaucoup comme tu le souhaites. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse.
Sinon, si tu envies quelqu'un, il y a des gens là, ils ne sont pas à envier. Tu vois, non? Parce que souvent, ce qui va faire que tu vas dire Dieu ne te bénit pas, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est vrai qu'il te compare à lui. La comparaison. Or, si tu te compares à quelqu'un, bien aimé, ton cœur va te faire mal. Tu as commencé à murmurer. Mais depuis là, je prie Dieu, mais j'ose pas. Pourtant, Dieu t'exauce. Hein? Sois patient avec le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Donc, les derniers seront les. Donc, ne sois pas. Pendant que le peuple d'Akab proclame Jésus, je ne t'abandonnerai jamais. Pendant que tu es sous l'épreuve est en train de te piétiner. L'épreuve est en train de t'humilier. Ou même des personnes viennent dans le but. Parce que Satan peut susciter des personnes dans le but de t'humilier. Par exemple, le témoignage de notre fille là. Si ce n'est pas Satan qui a commencé à pousser cette femme-là, c'est qui encore? Hein? C'est qui encore? C'est Satan. Bien aimé, il n'y a plus de distraction. Sache que, ça, une vérité, le diable essayera d'utiliser des personnes autour de toi pour te cribler. Ça, c'est une vérité écrite. Le diable va essayer, les gens que toi-même tu aimes là, les gens même que tu dis je vais compter sur eux, sont mes parents là, les gens que tu dis c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ceux-là que le diable va utiliser pour te faire du mal. Il essaiera de faire quoi? De créer en toi la colère, la vengeance, la haine, tout ça là, pour que toi, tu puisses abandonner la main de Dieu. Parce que si tu es en colère, tu veux te venger, il y a la haine, tu es fâché. Est-ce que quand Dieu te parle, tu entends encore? Tu ne peux plus entendre. Tu ne peux plus entendre. C'est pourquoi nous devons nous efforcer. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 37, que nous allons lire. Donc, tu peux traverser des temps d'épreuve, des temps difficiles, des situations, mais il ne faut jamais oublier ce verset que je suis en train de te donner. Par moment, il faut proclamer ça. Parce que quand moi j'étais dans les difficultés, et puis je lisais la Bible, le Seigneur me réconfortait, et le Seigneur m'a donné ce verset. Et le livre de Romains 8, le verset 37, il dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans quelles choses? Dans les difficultés. Dans quoi? Dans la souffrance. Dans quoi? Dans l'humiliation. Bien aimé, moi, j'ai entendu des paroles. J'ai entendu des paroles qu'on ne peut pas dire à quelqu'un. Moi, j'ai entendu ça. Des paroles d'humiliation. Des paroles. C'est-à-dire, il y a des personnes, il y a eu un jour, il y a des personnes qui sont venues, qui ont fait réunion à cause de moi. Ils ont parlé. Ils étaient dans un temps de jeûne. 3 jours. Ils ont parlé. C'est-à-dire, ils ont dit des paroles. Au fait, quand tu es assis là, si tu n'es pas en jeûne là, tu vas te révolter. Tu vas commencer à te révolter et puis tu vas... Ils ont parlé que je n'ai rien dit. Pour finir, ils ont dit, hein? C'est que ton jeûne a réussi, hein? Donc, ils étaient venus expressément. Non, Satan. Quand il voit une bénédiction venir, il veut faire tout possible pour te voler la bénédiction. Quand il voit une grâce sur ta vie, il veut faire tout possible pour te voler la grâce. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Ce jour-là,
dit aujourd'hui, là, je ne parle pas, je ne dis rien. Ils ont parlé. Parlé. Jusqu'à même parmi eux qui sont venus là, il y a un qui a dit, mais vous parlez, il dit rien, taisez-vous maintenant. Lui-même a commencé à être agacé parce qu'il voit que ce qu'ils étaient en train de faire là, ce n'était pas normal en fait. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Le diable cherche une seule chose. Il cherche à détruire ta foi et ta communion avec Dieu. C'est ce qu'il cherche. Il cherche à détruire ta foi. Il cherche à détruire ta communion avec Dieu. Donc, il dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et puis, il continue au verset 38. Il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, en un mot, si quelqu'un abandonne la foi, c'est de lui-même sa propre décision. Parce qu'on est en train de te dire, la parole te dit ici, même aucun ange ne peut venir te retirer du salut que Dieu t'a donné en Jésus-Christ. Il dit les choses présentes, tout ce qui est dans le monde n'a pas le pouvoir de t'arracher de la main de Jésus, si ce n'est toi-même. Il dit même les choses à venir, ils n'ont pas le pouvoir de t'arracher de la main de Jésus. De la main de Jésus. Ils n'ont pas le pouvoir de t'arracher le salut que Dieu t'a donné. Il dit aucun. Donc, il te dit que même quelles que soient les difficultés qui vont venir là, ils n'ont pas le pouvoir de t'arracher de la main du Seigneur. Mais c'est toi seul, ta décision là, que tu vas prendre pour dire, soit je marche avec Jésus, ou bien soit je ne marche plus avec Jésus. C'est cette décision là qui peut te faire sortir de la volonté de Dieu et de la présence de Dieu. Alléluia. Il dit souvent aux gens, si Satan savait ce que Dieu a mis en nous, là, depuis on était détruits. Depuis on était détruits. Donc, ce que Dieu a mis dans l'homme là, le diable ne connaît pas. Et de surcroît, Dieu lui-même, il est venu se mettre sur le bois maudit pour te racheter. Donc, ce rachat-là, quels que soient les sacrifices du diable là, Dieu te dit, il n'a pas la capacité de t'arracher de sa main. Mais c'est toi seul, tu peux dire au diable, comme Adam a vendu l'autorité à Satan. C'est toi seul, tu peux vendre ton autorité à Satan. Alléluia. Ce matin, je veux que tu comprennes ces choses. Je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas de situation, il n'y a pas quelque chose qui peut te retirer de la main de Dieu. Il n'y a aucun problème dans ce monde-là qui doit toi te retirer de la main de Dieu. Il n'y a aucune opportunité qui doit te retirer de la main de Dieu. Alléluia. Où le diable va te dire c'est une bonne opportunité. Pour regarder, Jésus vient sur la terre, Satan le transporte. Il le dépose sur la montagne, il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes-là. Mais le royaume même t'appartient à qui? Ça appartient à Jésus. Donc, quand Satan va venir pour te faire des propositions là, la chose qu'il vient te proposer là, c'est parce que toi-même tu as déjà ça qu'il te propose. Il va faire comme si c'est lui qui veut te donner. Oh, Dieu t'a déjà donné ça. Ça reste le temps pour que ça se manifeste. Parce que la Bible dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Maintenant, comme d'autres sont pressés, Dieu leur a donné leur destinée.
le diable, ils sont pressés, donc ils vont sur le diable. Donc, le diable va faire semblant comme si c'est lui qui leur a donné. Or, c'est ce que Dieu leur a donné là. Il prend un peu dedans, il leur donne, et puis il diminue le nombre encore de la vie que Dieu leur a donnée. Le diable, il est méchant. C'est pourquoi la Bible l'appelle le mal, il est rusé. Donc, toi-même, il vient et puis il te propose. C'est même chose comme ce que le gars a fait avec Serge là. Les enfants là, c'est pour eux. Le montant que tu lui as donné là, c'est pour les enfants, c'est pas pour lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris aussi dedans et puis il a donné ce que lui il veut. Et c'est comme ça que le diable se comporte. On se comprend? C'est comme ça que le diable se comporte. Donc, si tu penses que c'est une opportunité, tu as vu l'opportunité qui t'en va. Ce n'est pas opportunité. Tu t'en vas pour qu'il diminue le nombre de tes jours. Tu t'en vas aussi, tu as dit, si tu devais être un milliardaire, il va te rendre millionnaire et puis le reste des milliards à lui-même il prend. Que Dieu nous aide et nous ouvre les yeux. Alléluia. C'est pourquoi, sache que dans toutes les batailles que tu auras dans la vie, tu es plus que vainqueur. Il n'aura pas de situation qui sera, qui peut te surmonter, qui peut te submerger. Non. Mais le salut déjà même qu'on a là, et qu'on sait qu'on est enfant de Dieu, et qu'on est des enfants, des fils de Dieu, on a des privilèges. C'est pourquoi quand Satan visite, il dit, ah, quitte là, il va partir parce qu'il sait que ce que tu es en train de dire là, c'est normal. C'est quand tu ne connais pas, lui il va te dire que ce n'est pas normal. Parce que Satan, quand il vient attaquer les gens, c'est l'ignorance qu'il utilise. Parce que si tu ne sais pas que même la mort ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu. Parce que même si on meurt en Jésus. Si on vit en Jésus. Si on dort en Jésus. Si on se réveille en Jésus. Si on ne mange pas en Jésus. Si on mange en Jésus. Si on est prospère en Jésus. Si on n'a rien en Jésus. Mais même si tu n'as rien, tu ne vas pas rester là jusqu'à et puis, parce que ça va arriver. C'est pourquoi ce matin, tu dois comprendre que Jésus nous a tellement aimés que son amour là n'a pas de prix. L'amour que Jésus a manifesté pour toi là, ça n'a pas de prix. C'est combien tu peux lui donner puis tu peux payer ça? Rien. C'est pourquoi quand tu es là, il faut dire Seigneur merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as délivré. Merci parce que tu m'as libéré. Et la prière primordiale que tu dois faire, c'est Seigneur, aide-moi à continuer à marcher avec toi. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Mais le Seigneur ne peut pas te soutenir si tu es, chaque jour tu marches dans l'ignorance. C'est pourquoi tu dois t'approcher de la parole. Et puis la connaître, la méditer. Parce que Satan s'appuie sur ceux qui ne connaissent pas la parole. Alléluia. Quand tu ne connais pas, il sait que tu ne connais pas. C'est sur ça qu'il va s'appuyer. Et puis il va te dire quelque chose qui te plaît dans le cœur. Quelque chose que tu vas entendre. Il va te dire ce que tu vas entendre. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu te soutienne. Amen. Que Dieu te soutienne. Amen.
Et je vous rends ce témoignage. J'ai l'un de mes frères qui est prophète qui m'a dit quelque chose la dernière fois, ça m'a fait mal. Il avait l'un de ses fils et son fils qu'il était en train d'encadrer dans le ministère, son fils là l'a laissé. Il est parti sur un autre homme de Dieu parce que là-bas, on lui a proposé de l'argent. Tu vois, non? Or, le père, il sait quelles sont tes capacités. Le père sait où toi tu es arrivé. Donc, le père ne peut pas te donner des tâches qui dépassent ta force. Et comme c'est l'argent, c'est le blim, 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 blim. Et puis il voit que l'église de son père là, c'est pas grand comme l'autre. Tu vois, non? Jean, c'est pas grand comme l'autre. Mais ce qu'il oublie, quand il est parti, l'attaque que là-bas ils vont te lancer, tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas supporter. Quand il m'a appelé, il m'a dit qu'il est décédé, ça m'a fait mal. Parce que moi, je le connais. C'est un enfant qui avait de l'avenir. Pour de l'argent, pour rien comme ça. Il n'a même pas peut-être atteint 30 ans. Mais s'il avait trop peut-être 30 ans, il avait fait. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable lui a proposé ce qu'il pouvait avoir dans des années et qu'il allait avoir ça et puis il allait bien gérer avec peut-être son père et il allait bien pouvoir gérer parce que le Seigneur l'aurait préparé. Et il s'est précipité avant le temps. Et il allait prendre ce qu'il ne doit pas prendre. Et ça l'a tué. Alléluia. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance de la parole. Si Dieu t'a mis auprès d'un père, ce n'est pas fortuit. C'est très important que le Seigneur nous aide. Donc Jésus dit qu'il arrivera un jour quand il va fermer la porte. Comme les 10 vierges, il y a 5 qui se sont préparés et puis il y a 5 autres qui ne se sont pas préparés. Donc aujourd'hui, il y a certains chrétiens qui se préparent, qui attendent l'avènement de Jésus, qui veulent forcément rentrer dans le paradis de Dieu. On leur fait des propositions, on veut qu'ils fassent des compromissions, ils refusent parce qu'ils se disent ce que le Seigneur me réserve là, c'est plus grand que ce que toi tu me proposes. Je veux que cela soit votre mentalité. Je veux que vous fassiez la volonté de Dieu. Je veux que ensemble nous fassions la volonté de Dieu. Nous aimions le Seigneur. Et ensemble, nous allons y arriver avec l'aide du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Et que le Seigneur nous donne de nous surpasser face à toutes sortes de choses que l'ennemi va essayer de nous proposer. Que le Seigneur nous donne la sagesse en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?